Bon alors salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Cette phrase que tu ne dois pas dire à une femme pour ne pas te disqualifier. Cette phrase éliminatoire que tu ne dois pas dire à une femme pour ne pas faire chuter son niveau d'intérêt, pour ne pas la faire fuir. Parce que oui les gars, sur ma chaîne, je répète sans cesse qu'on ne cherche pas à susciter l'intérêt des femmes ni quoi que ce soit. Cependant, il y a des choses que tu peux faire qui peuvent amener une femme à perdre son intérêt vis-à-vis de toi. Avec les femmes, il vaut mieux en faire moins que trop. Il vaut mieux être minimaliste que trop en faire et les repousser et les faire fuir. Donc là, on va voir les 7 phrases à ne jamais dire à une femme, que tu sois en rendez-vous, que ce soit par échange SMS ou sur des sites de rencontres, les 7 phrases que tu dois proscrire de ton vocabulaire avec les femmes. Premièrement, première phrase, quand est-ce qu'on se revoit? On se revoit quand? T'es dispo quand? Non, faut pas le demander comme ça. Toi, tu es quelqu'un d'occupé, maintenant que tu fais mes conseils, donc toi tu as un planning occupé, tu as des tâches à réaliser, et c'est pas comme quand elle est dispo que ça va se passer. Pourquoi? Parce que si tu dis t'es dispo quand, t'es libre quand, ça montre quoi de toi en fait? Ça montre que toi t'as un planning vide. T'as rien à faire de ta semaine et peu importe le jour qu'elle va te donner, eh ben toi tu vas acquiescer, tu vas y aller. Voire même, tu vas supprimer ce que tu devais faire ce jour-là, mais vu que Jessica, elle t'a dit je suis dispo tel jour, toi tu vas tout balarder pour aller la voir. C'est ça que ça laisse transparaître. Donc ce que tu dois faire, c'est je suis dispo tel jour ou tel jour, est-ce que ça te convient? Tu vois la différence? Là, ça montre, par exemple, tu lui envoies un message lundi, tu lui dis je suis dispo jeudi ou vendredi. Là, ça laisse transparaître quoi? Que mardi et mercredi, tu es occupé, peut-être que tu vas avoir d'autres femmes, ou peut-être que voilà, tu n'as pas de temps à lui consacrer. Voilà comment on cherche à rencontrer une femme. Je suis dispo tel jour ou tel jour. Tu laisses 2 options. Parce que si tu dis je suis dispo jeudi et qu'elle ne l'est pas, après ça te fait oui, bah finalement, tu vois. Donc là, tu laisses 2 dates. Elle a 2 choix. C'est à prendre ou à laisser. Si t'es pas dispo ni jeudi ni vendredi, écoute ma grande, tu me contacteras quand tu auras du temps, tu seras dispo. Moi en attendant, je vais vaquer à mes occupations. Donc voilà, première phrase. Deuxième type d'erreur à ne pas fournir, parler de ton salaire ou de tes richesses, surtout dans les premiers rendez-vous. Ne dis jamais à une femme, je gagne tant d'argent par mois, est-ce que ça t'irait? Non, non. Tu n'es pas là à prouver quoi que ce soit. Tes richesses, si tu es quelqu'un qui a de l'argent, elle va le découvrir en apprenant à te connaître. Elle va le découvrir avec le temps, d'elle-même. Tu n'es pas là à chercher à prouver. C'est horrible de faire ça. Parler de, même si tu gagnes 100 000 euros par mois, tu ne le dis pas. Pourquoi? Déjà, elle va s'intéresser à toi pour les mauvaises raisons, si tu fais ça. Elle va s'intéresser à toi parce que tu fais de l'argent. Donc ce ne sera pas pour les bonnes raisons initialement. Et donc tu ne dois pas faire ça. Et ça montre aussi que tu cherches à prouver, que tu ne t'estimes pas digne de séduire une femme par ta personnalité. Donc du coup, tu es obligé de te vanter sur tes finances ou tes richesses pour pouvoir espérer séduire une femme. Donc à éliminer. Tu pars pas de ton salaire au premier rendez-vous. Dans les débuts, surtout. Troisième type de comportement à ne pas adopter pour ne pas faire chuter son intérêt,
te vanter sur le nombre de conquêtes que tu as eues ou te vanter comme quoi tu es un player, un séducteur. Pareil que le point précédent, si tu fais ça, ça laisse transparaître à la nana que tu as quelque chose à prouver. Tu n'as pas à te vanter, à dire oui, j'ai eu tant de femmes, tiens, elle, j'ai eu... Non, ça, ce sont des choses qu'elle doit découvrir par elle-même. Quand je te dis que les femmes sont attirées par les hommes qui attirent déjà d'autres femmes, c'est une chose qu'elle doit découvrir par elle-même. Ça a plus d'impact si toi, tu cherches à la vanter, à te vanter. Ça la met off, ça. C'est dégueulasse, ne fais pas ça. Quatrième point, celui-là il est important, est-ce que je peux t'embrasser? Ou alors, pendant ton rendez-vous avec elle, j'ai envie de t'embrasser, tu lui dis. Ou encore pire, est-ce que je peux t'embrasser? Non, tu demandes pas, t'y vas, tu tentes. Si elle refuse, il n'y a pas de souci après, tu forces pas. Mais tu es un homme, tu prends tes couilles, tu la prends par la taille ou par la main, rapproche escalade tactile, et t'y vas. C'est ça qu'elles attendent, les femmes. Un leader, un homme qui prend ses couilles en main. Parce que si tu lui dis « est-ce que je peux t'embrasser ?» c'est que tu n'es pas sûr de toi. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas sûrs d'eux. Après, il n'y a pas de règle, ça peut toujours marcher. Personnellement, je pense que les probabilités sont faibles. Il vaut mieux jouer sur les probabilités qui ont été prouvées et qui fonctionnent, c'est-à-dire montrer que tu as confiance en toi, prendre tes couilles en main et prendre les devants et aller tenter le rapprochement tactile. Alors celui-là, il est bon, celui-là. Celui-là, c'est le cinquième. Alors celui-là, c'est quand par exemple, tu apprends à connaître une femme, que ce soit que tu l'as abordée dans la rue, que ce soit sur un site de rencontre, Instagram, peu importe. Les femmes aiment bien demander, toi, qu'est-ce que tu recherches comme relation, les questions de merde, à 2 balles. Parce que ça, c'est vraiment une question de merde. Parce que si tu lui dis la vérité, tu lui dis, ouais, moi, je veux juste un plan cul. La nana, ça va pas la faire kiffer. Et si tu lui dis, je cherche du sérieux, ça va la faire fuir également. Parce que tu cherches du sérieux avec qui, avec quoi, je te connais pas. Pourquoi tu me parles de sérieux? Donc ça, c'est une question de merde. Alors, un petit tips, quand une femme vous pose cette question de merde, tu lui dis rien de particulier, je prends mon temps, je cherche juste à rencontrer, puis voir comment ça se passe, si on se plaît ou quoi. Une phrase comme ça. Moi, c'est ce que je réponds, pour pas te faire disqualifier par leur phrase de merde. Alors, la phrase à ne pas dire, je veux juste coucher, je veux juste un plan cul. Ça, c'est la phrase à ne pas dire. Parce que les femmes, ça les refroidit. Même si la femme, c'est ce qu'elle cherche directement, il ne faut pas lui dire clairement. Parce que les femmes, elles aiment bien quand même se laisser séduire. Elles aiment bien rentrer dans le processus de séduction, on va dire, c'est-à-dire qu'elles se disent que ça s'est fait comme ça naturellement. Tu lui as proposé de se voir, chez toi ou dans un bar, peu importe, et ensuite tu as marché jusqu'à la ramener vers chez toi. Elle ne s'attendait pas à ce que ça arrive, même si dans sa tête, et tu lui plais, dans sa tête, c'est quand même dans un coin de sa tête, mais il ne faut pas qu'elle le sache clairement. Parce que vu que les femmes sont émotionnelles et changent d'humeur comme ça, si elle le sait clairement, ça peut la refroidir parce que elle peut penser à sa réputation et se dire « Oh putain, je suis en train de faire la salope. Ah non, finalement, tu vois ». Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle le sache clairement. Donc tu ne dois pas lui dire moi je veux juste un plan cul. Ou je veux juste qu'on passe du bon temps. Tu ne dois pas lui dire clairement. Il faut le faire comprendre par ton attitude, par la manière dont tu mènes la danse, par rapport au fait que tu prennes des décisions, des initiatives, etc. Tu mènes la danse, mais tu ne dois pas lui dire directement. Pareil, après pour ceux qui cherchent des relations, ne dites pas directement, tu connais pas la femme, je cherche une relation sérieuse. Non, on apprend à se connaître, moi je me prends pas trop la tête, on verra où ça nous mènera.
Si ça doit aboutir sur du sérieux, ça mènera à du sérieux. Si ça doit aboutir à une histoire de lendemain, c'est le destin qui fera. Mais je suis pas, je prends mon temps, je me prends pas trop la tête. Donc, sixième phrase à ne pas dire à une femme, qu'est-ce que tu veux faire ce soir, par exemple? Après, tu peux le faire. Soit celui-là, c'est le moins pire. Mais le mieux, c'est que tu sois quand même un leader, que tu dises, écoute chérie, mets ta plus belle robe, ce soir je t'emmène au cinéma, ou ce soir je t'emmène à tel endroit. Plutôt que de dire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux manger, où tu veux aller. Après, ça peut arriver de temps en temps que tu lui demandes son avis. Il n'y a pas de souci. Mais en règle générale, c'est toi qui lead, surtout dans les débuts d'une relation. Par exemple, tu es en train de mettre en place un rendez-vous avec Jessica que tu as rencontré sur Tinder. Donc tu vas lui dire, on va se retrouver à tel endroit, à telle heure. On se donne rendez-vous devant tel bar, tel jour, à telle heure. C'est pas, quand elle a accepté de te voir au rendez-vous, c'est pas, bah du coup tu voudras aller où, du coup tu voudras faire quoi, tu voudras manger quoi, Non, c'est toi qui décides. C'est toi qui propose. C'est toi qui mène la danse. On va se donner rendez-vous à tel endroit, telle heure, tel jour. C'est toi le leader, c'est toi l'homme. Ou celui-là, je l'aime bien celui-là. Oh, celui-là, il est excellent. Celui-là, comment tu me trouves? Est-ce que je te plais? Toi, tu ne dois jamais... Les femmes peuvent le dire ça. On leur en voudra pas pour ça. Toi, le problème, si tu dis ça, ça montre que tu es en insécurité, que tu es en recherche d'approbation et de validation, que tu n'es pas sûr de toi, que tu as l'habitude de ne pas plaire aux femmes. Si tu dis ça, tu recherches sa validation. Tu es insécure. Donc ça, c'est les femmes qui doivent te le dire. Et en général, une femme qui te dit au premier rendez-vous, comment tu me trouves, est-ce que tu me trouves aussi bien que sur les photos, est-ce que je te plais, là on est bon. Si c'est la femme qui le dit. Toi par contre, tu ne le dis pas toi. Toi tu pars du principe que tu as l'habitude de dealer avec les femmes, que tu as l'habitude de rencontrer des femmes, même si ce n'est pas le cas, même si tu n'es pas en abondance en ce moment, tu dois avoir ce mindset. Parce que la réussite avec les femmes, ça commence d'abord par le mindset, ce que je t'enseigne. Tu commences par adopter cet état d'esprit. Une fois que tu auras augmenté tes finances, que tu seras devenu un homme de haute valeur, tu auras en plus ce mindset-là, cet état d'esprit-là, tu auras compris la nature féminine et tu ne te feras pas utiliser pour les mauvaises raisons. Par exemple, tu ne te feras pas michetonner parce que tu es quelqu'un de connu ou tu es quelqu'un qui a de l'argent. Tu ne te feras pas utiliser pour ça. Les femmes seront attirées par toi, par ton statut et ta personnalité, ton physique, et parce que tu as le bon état d'esprit. Donc, ne dis jamais à une femme comment tu me trouves, est-ce que je te plais, ou est-ce que tu me trouves comme sur les photos. Ne fais pas ça. Tu as l'habitude de plaire aux femmes. Même si, comme j'ai dit avant, même si tu n'as pas l'habitude, même si c'est la première fois que tu rencontres une femme, même si tu es en galère en ce moment, rappelle-toi, ça commence par l'état d'esprit. Tu vas avoir cet état d'esprit, tu vas dégager un certain comportement, tu vas appliquer les conseils que je te donne, c'est-à-dire ne pas dire ces phrases-là. La femme va se dire, lui, ok, c'est bon, il a confiance en lui. Tu vois? Pas de signe de faiblesse ou d'insécurité avec les femmes, surtout au début. Parce qu'au début, les femmes sont intransigeantes, elles ont des options, elles sont hypergames, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.